Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. La semaine dernière, je vous ai donc parlé de cette rentrée à petits pas. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très souvent lié également à la rentrée et qui peut mettre à mal notre charge mentale de maman solo par choix. Ce sont les activités extrascolaires. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège. Jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi, tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Alors vous commencez à me connaître un petit peu, je ne suis pas du genre conventionnel, donc je vais essayer de déconstruire un petit peu cette obligation des activités extrascolaires. Alors déjà, sache qu'en tant que maman solo par choix, tu ne vas pas pouvoir faire la même chose que les autres mamans. Tu veux donner, et c'est tout à ton honneur, toutes les chances à ton ou tes enfants de faire la même chose que ses camarades, mais il faut être réaliste. Tu n'as pas de personne qui vit avec toi et qui peut soutenir ces activités, t'aider pour aller accompagner ou rechercher ton enfant à son activité. Tu travailles. La plupart du temps, tu es salarié ou tu es entrepreneur, mais donc tu travailles la journée et tu es la seule source de revenus de cette famille. Donc, tu as un budget qui est limité pour l'extrascolaire. Donc, bien entendu, je ne vais pas te dire que parce que tu as choisi d'être maman solo, tu ne vas pas pouvoir payer d'activité à ton ou tes enfants. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, la société nous montre ça un peu comme une obligation parce que même si ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit, on encourage à ce que nos enfants fassent du sport, on encourage à ce qu'ils développent leur talent inné ou leur centre d'intérêt. Et surtout, quand ton enfant est scolarisé, il va commencer à avoir des copains-copines qui vont dire « Ah, moi, je fais de la danse, tiens, moi, je fais du dessin, moi, je fais du judo, moi, je fais de la piscine, moi, je fais du foot, moi, je fais du basket. » Voilà. Donc, en fonction de l'âge, ton enfant va être entouré d'enfants qui, eux, font des activités extrascolaires. Donc, bien sûr que ton enfant peut en faire également, je dis pas le contraire. Simplement, toi, il va falloir que tu prennes des paramètres en compte que n'ont pas forcément les autres parents. Et le premier paramètre, ça va être: est-ce que l'activité que mon enfant a choisi de faire est compatible avec mes horaires? Ça peut être évident comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que nous, en tant que maman solo par choix, on va se mettre une pression pour que notre enfant puisse faire la même chose que ses camarades. Et il faut quand même reconnaître ses limites, car on en a. La limite de comment je vais faire quand, par exemple, le judo, c'est de 18h à 19h le mardi. Comment je vais faire si le dessin, c'est de 14h à 15h le mercredi? Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Donc, si ton enfant a envie de faire du dessin, mais que c'est de 14h à 15h le mercredi, et que toi, tu travailles le mercredi, parce que ça aussi, le mythe de la maman qui prend tous ses mercredis, oui, faut avoir les moyens de pouvoir prendre ses mercredis, de pas avoir un salaire complet. Donc, en tant que maman solo par choix, généralement, on n'y est pas. Et donc, la plupart du temps, ton enfant est inscrit dans un centre de loisirs pour qu'il puisse passer sa journée à faire des activités pendant que toi, tu travailles. Donc, si le seul créneau, ça va être de 14h à 15h le mercredi ou de 18h30 à 19h30 le jeudi, tu vas te mettre la pression parce que le mercredi, tu ne pourras pas l'emmener. Et donc, tu vas te mettre la pression pour qu'il puisse quand même faire cette activité le jeudi de 18h à 19h. Pour autant, est-ce que c'est une bonne chose de se mettre la pression? Est-ce que c'est vraiment utile de se mettre une pression qu'on va forcément, inévitablement reporter sur son enfant, juste pour qu'il fasse une activité dont il a juste envie?
Parce que soyons très honnêtes, hein, les enfants, ils ont envie de beaucoup de choses, mais quand on les inscrit quelque part, même s'ils ont fait 1 ou 2 cours d'essai, ils n'ont pas la notion du fait que ça va durer toute une année. Même si on leur dit, hein, on va leur dire évidemment qu'on paye pour l'année, évidemment qu'il doit y aller tous les jeudis soirs, mais il faut bien rester conscient d'une chose, c'est que les enfants n'ont pas la notion du temps telle que nous, on l'a. Et même si ça s'améliore en grandissant, il y a quand même une différence entre nous et eux. Donc, quand on leur dit tu t'engages pour un an et tu vas y aller tous les jeudis soirs, lui, au départ, il est content. Ton enfant, il a envie de faire cette activité. Donc, il est content. Il va te dire oui, oui, je veux y aller, je veux y aller. Et puis, peut-être qu'au bout de, je sais pas moi, juste avant le début des premières vacances scolaires, donc là, le début des vacances d'automne, il commencera déjà un peu à fatiguer parce que les journées à l'école seront longues, les jours commenceront à rabaisser, il commencera à faire froid, à pleuvoir. Donc, il va peut-être commencer à rechigner un peu le jeudi, de ressortir juste pour aller faire son cours ou sa séance de judo, de danse, de dessin, de quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, nous, on va avoir le réflexe de dire « Ah bah oui, mais non, parce que tu t'es engagé. » Et quand on s'engage, il faut y aller parce que c'est des valeurs aussi qu'on veut apprendre à notre enfant. On veut apprendre que l'engagement, ça a un sens. Mais clairement, ni l'un ni l'autre n'est vraiment bien motivé parce que on va pas se mentir, hein, quand nous, on est rentré du travail et que on a donc eu la journée dans les pattes, qu'on a fait goûter notre enfant ou qu'on l'a récupéré à la garderie, qu'on fait vite les devoirs avant de partir à l'activité, est-ce qu'on a forcément envie de ressortir, nous? Pas forcément, non. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, oui, ok, j'ai pas envie de ressortir, mais on s'est engagé et il y a cette activité ce soir, donc il faut y aller. Et quand notre enfant rechigne, eh ben, on va se mettre en colère parce qu'on va se dire, bah non, là, c'est pas possible que tu rechignes. En fait, moi, j'ai payé, on se doit d'honorer un engagement et voilà. Et on va se mettre la pression. On va la mettre à notre enfant et l'enfant va partir à son activité soit bougon, soit pas du tout dans l'idée de s'amuser, va peut-être perdre 1 heure du coup de son temps parce que lui, en fait, clairement, ce soir-là, il n'aura pas voulu y aller parce que, je sais pas, la journée était longue à l'école, il y a peut-être eu une dictée, ou tout simplement, il n'en a pas envie. Il a le droit aussi de ne pas avoir envie. C'est comme nous quand on s'inscrit dans une salle de sport et que, on veut honorer l'engagement parce qu'on paye et voilà, on y va le plus possible, mais il y a des fois, on n'a pas envie d'y aller. Donc, on n'y va pas, tout simplement. On se dit, j'irai la prochaine fois. Oui, j'irai la prochaine fois, mais à notre enfant, on ne lui laisse pas la possibilité de dire, j'irai la prochaine fois. On revient sur le fait que, oui, mais ça nous demande de l'énergie, ça nous demande de l'argent, ça nous demande un engagement à tenir. Et du coup, ça peut vite partir en vrille avec ton enfant. Donc, je pense que tu as saisi le contexte. Je vais donc pas épiloguer là-dessus. Par contre, je vais essayer un peu de simplifier tout ça parce que évidemment qu'il y a des possibilités de faire des activités. Même quand on est maman solo par choix, il suffit de trouver des compromis. Voilà. Alors déjà, on va reprendre les choses par rapport à l'âge. Quand nos petits sont tout petits, quand ils ont 2, 3 ans, 4 ans, on va pas se mentir, on n'a pas beaucoup d'activités qui sont accessibles pour eux. Donc, le problème, il va pas énormément se poser là, mais ça peut quand même commencer parce que nous, on cherche une activité. Parce que le problème quand ils sont petits aussi, c'est que notamment le week-end, on a bien du mal à les occuper. Donc, on se dit, c'est bien s'il peut faire ça le samedi. Donc, beaucoup pensent notamment au bébé nageur, mais ça peut être d'autres activités qui sont proposées pour les tout-petits, suivant la commune où vous vivez. Et l'avantage, c'est que c'est le samedi. Donc, c'est quand, normalement, vous ne travaillez pas, à moins d'être dans des métiers de commerce ou de santé. Enfin, voilà, je vais dire que pour 80% de la population, on ne travaille pas le samedi. Donc, on va faire une activité pour occuper notre enfant, pour partager un bon moment aussi avec lui. Et puis, si un jour il est malade ou si un jour on ne se sent pas bien ou quoi que ce soit, on ne va pas y aller à cette activité, on ne va pas se mettre une grosse pression non plus. Donc, quand ils sont tout petits, on va dire que, je ne vais pas dire que l'affaire est réglée, mais ça ne pose pas un gros problème. Par contre, quand ils vont commencer à être scolarisés, alors on va dire plus vers moyenne, grande section et que le primaire va commencer, là, les activités extrascolaires, elles portent bien leur nom, elles vont plutôt avoir lieu soit le soir, soit le mercredi. Et c'est là que ça va poser un problème pour toi qui travailles en semaine
à plein temps. Et c'est également à ce moment-là que tu vas commencer à percevoir la pression de la société. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que toi, tu as choisi de faire ton enfant seul. Et que quand tu as fait ce choix, tu t'es dit que ton enfant, en fait, il sera exactement comme les autres enfants, qu'il aura les mêmes chances et les mêmes possibilités. Et à 90% du temps, c'est ce qui se passe, hein. Pas de problème. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a certains domaines sur lesquels, non, tout ne peut pas être pareil que les autres enfants. Et les activités extrascolaires en sont un bon exemple. Alors quand ton enfant va rentrer en primaire et qu'il va vouloir faire du dessin, de la danse, du judo, que sais-je, et que tu vas t'apercevoir qu'en fait les horaires, les jours ne sont pas compatibles avec ton propre emploi du temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas culpabiliser. Ouais, tu vas pas y échapper. Alors, rien de grave, hein, parce que de toute façon, je pense que dès qu'on met au monde un enfant, on culpabilise toute sa vie. Donc, clairement, voilà, rien de grave. Mais tu vas te rendre compte de tes limites et de te dire, mais non, en fait, je peux pas faire comme je l'avais prévu. Niveau planning, ça ne passe pas. Je peux pas faire rentrer un carré dans un rond. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, tu vas culpabiliser. Tu vas culpabiliser de ne pas pouvoir offrir à ton enfant ce que d'autres parents offrent aux leurs. Et pourtant, il y a des solutions intermédiaires. Et dis-toi bien que ton enfant, en fait, il t'en voudra pas parce que tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire, mon chéri, je sais que tu voulais faire du judo cette année et j'aimerais bien aussi que tu fasses du judo parce que apparemment ça a l'air de te plaire. Mais tu vois, là, les seuls horaires possibles, ça va complètement chambouler notre emploi du temps. Je vais t'expliquer ce que ça va changer. Et là, tu vas comprendre que c'est pas possible pour moi. Et si tu amènes ça comme ça à ton enfant, généralement, il va comprendre. Parce que lui, en fait, il peut pas voir ce que ça va changer. Il n'en a pas réellement conscience. Si tu culpabilises en disant « Je suis vraiment désolée, mon chéri, le judo, c'est pas possible, j'ai retourné ça dans tous les sens, mais non, je peux pas », lui, il va focaliser sur le fait qu'il ira pas au judo. Et ça va peut-être le mettre en colère, il va peut-être être triste, déçu. Toi, tu vas culpabiliser et en fait, vous allez abîmer un peu de votre relation. Et lui, surtout, il va se focaliser sur « maman, elle peut pas, maman, elle peut pas ». Alors que si tu expliques à ton enfant quand ont lieu exactement les cours de judo, ce que vous faites habituellement à cette heure-là, où cela a lieu et comment vous vous déplacez, le temps que ça prendrait pour aller au judo et pour revenir, et que tu lui mets bien tout ça devant les yeux en lui disant « tu vois là, clairement, ça ne peut pas rentrer parce que le judo, c'est à l'autre bout de la ville. Parce que une fois que tu es rentré et que tu as pris ton goûter, tu as fait tes devoirs, en fait, il faudrait ressortir de la maison, prendre la voiture, prendre le vélo, que sais-je, pour aller à ton cours de judo. Il faudrait que moi, j'attende pendant tout le cours et qu'on rentre à la maison. Ça nous ferait rentrer à peu près à l'heure où d'habitude, tu as ton moment de jeu avant de te coucher. Et du coup, notre routine va être mise à mal et ça va être vraiment très compliqué à tenir, surtout si on fait ça toutes les semaines. Et expliquer comme ça, généralement, l'enfant prend conscience du coup de ce que ça peut bouleverser. Pour lui, c'est plus simple dans sa tête et il y a quand même des chances qui vous disent « T'as raison, maman, en fait, le judo, je vois que c'est pas possible. Par contre, j'aimerais bien faire de la musique ou du dessin. Est-ce que tu crois que je peux faire de la musique ou du dessin ?» Et là, encore une fois, à voir ce qui peut s'intégrer dans votre planning. Ce sur quoi je veux insister, c'est que on fait souvent des projections en tant que parent à un enfant qui va vous dire « Je veux faire du judo cette année ». Parce que son copain ou ses 3 meilleurs copains, en fait, ils font déjà du judo. Il va falloir d'abord savoir s'il veut vraiment faire du judo ou s'il veut y aller parce qu'il y a ses 3 meilleurs copains. Et une fois que ça a été déblayé, et parce que ça peut être aussi je veux faire du judo et il n'y a pas de copains qui en font, hein. Mais une fois que ça s'est déblayé, de se dire « Ok, alors là, actuellement, le judo, c'est pas possible pour cette année. J'en suis vraiment désolée, mais tu vois bien, ça rentre pas. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu aimerais faire ? Est-ce que tu penses pas à quelque chose ? Parce que moi, je te vois souvent dessiner, par exemple. Est-ce que tu aurais bien envie ? Est-ce que tu as envie de prendre des cours de dessin ? Alors, il peut vous répondre « Ah oui, c'est une bonne idée. » Ou alors, il peut vous répondre « Ah non, moi, j'aime bien dessiner tout seul. »
Ce que je veux dire, c'est que le centre d'intérêt d'un enfant ne doit pas forcément devenir une activité extrascolaire. Parce qu'encore une fois, la société nous presse à ce que nos enfants aient des activités extrascolaires, mais non, ils ne sont pas obligés d'en avoir. Surtout quand les cours ont lieu le soir, après l'école, ou quand ça va, par exemple, je prends l'exemple du sport, où souvent on a les entraînements la semaine et les compétitions le week-end. En tant que maman solo par choix, sincèrement, si tu veux sauvegarder ta santé mentale, ne te lance pas là-dedans. Et tu vas me dire, bah oui, mais moi, mon fils, il veut absolument faire du foot, c'est ancré en lui, il veut en faire. Et du coup, comment je fais? Parce qu'en effet, les entraînements, c'est le soir et le week-end, c'est les compétitions. Mais moi, clairement, j'ai pas envie de passer mes dimanches matins ou que sais-je, mes samedis après-midi sur des stades par n'importe quelle météo. Et comme je te donne raison, mon Dieu, comme je te donne raison. Eh bien, c'est là où il va falloir que tu apprennes à ton enfant la notion de se respecter soi-même. Parce que la plupart du temps, on veut que notre enfant se respecte, respecte ses choix, respecte ses propres limites. Mais est-ce qu'on lui montre qu'on respecte les nôtres? Si tu cèdes pour le foot parce que tu te dis il veut vraiment en faire et ça me déchire le cœur qu'il puisse pas en faire. Donc tant pis, je vais me sacrifier. Après tout, je suis une mère, donc je vais me sacrifier. Les bonnes croyances qui reviennent, tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années et des années. Donc je suis une mère, je vais me sacrifier pour les 2 entraînements par semaine et tant pis, j'irai passer mes samedis matins dans toutes les campagnes environnantes pour l'encourager parce que c'est mon enfant, que je l'ai voulu plus que tout et qu'aujourd'hui, il faut que je lui montre à quel point je l'aime. Sauf que ton enfant, il sait que tu l'aimes. Il le sait parce que tu lui répètes depuis que tu sais qu'il est dans ton ventre. Tu lui as répété toute ta grossesse et tu lui répètes depuis que tu l'as mis au monde. Et tu lui répètes tous les jours et tu continueras à lui répéter. Il le sait parfaitement et tu lui démontres aussi que tu l'aimes tous les jours. Donc, tu n'as aucune obligation à te sacrifier pour lui montrer encore et toujours que tu l'aimes. Surtout au détriment de ta santé mentale. Donc, quand tu expliques à ton enfant qui veut faire du foot à tout prix, avec 2 entraînements par semaine et des matchs le week-end, que toi, tu ne vas pas pouvoir supporter ce rythme-là, que pour toi, c'est trop compliqué à mettre en place, que pour toi, c'est trop lourd à vivre, que vraiment, là, tu aimerais lui faire plaisir, ce plaisir, mais tu ne peux pas. Tu lui expliques que tu te respectes, que tu respectes tes limites. Et tu lui enseignes donc à se respecter lui-même. Tu lui enseignes que tu as tes propres limites et que lui doit avoir les siennes. Et bien sûr, la base, c'est de ne pas lui refuser quelque chose sans avoir autre chose à lui proposer. Donc par exemple, s'il voulait absolument faire du foot, tu peux lui proposer de faire un stage de foot pendant les prochaines vacances scolaires. Par exemple, ce serait un rythme un peu plus intense, mais justement, il adorerait faire ça, très certainement. Donc, tu peux lui proposer, par exemple, de faire un stage. Évidemment, blinde ton truc avant, il faut faire des recherches. Mais voilà, ça peut être ça. Si c'est du judo, pareil, il y a souvent, pendant les vacances scolaires, il y a souvent des stages sportifs un peu intensifs ou des choses comme ça. Donc, clairement, on peut leur proposer à la place de faire un stage. Parce que lui, ton enfant, ce qu'il veut, c'est pratiquer quelque chose dont il a envie. Mais si toi, tu lui offres la possibilité, par exemple, de le pratiquer pendant 5 jours de façon intensive, peut-être qu'en fait, ça lui suffira pour dire super, je me suis super bien éclatée et c'était génial et pourquoi pas, on peut réessayer aux prochaines vacances. Ou alors dire ouais, c'était super, c'était bien, tant mieux. Mais maintenant, on peut faire autre chose aussi, je peux passer à autre chose. Et du coup, ça peut aussi éviter les abandons en cours d'année. Et oui, parce que encore une fois, nous, on sait que ce sera toute l'année. On sait qu'il y a un investissement de départ pécunier, une tenue parfois. Il faut investir. Et donc, on a beaucoup de mal avec le fait que notre enfant veuille abandonner après les premières vacances scolaires ou en milieu d'année, parce que ça arrive. Et c'est même très courant chez les enfants. Sauf que lui, encore une fois, il n'a pas mesuré le temps qu'il allait y passer et peut-être
qu'au bout de 3 mois de judo, de basket ou de quoi que ce soit, en fait, il en aura assez et il aimerait bien passer à autre chose pour découvrir autre chose, justement, une nouveauté. Parce que l'enfant aussi, c'est ça. Il découvre le monde. Donc, en fait, il a envie de découvrir plein de choses. Il faut lui donner cette possibilité. Or, l'activité extrascolaire l'enferme dans un rythme pour 1 an. Un rythme qu'il ne doit pas casser sous peine de faire de la peine à maman parce qu'elle a payé, on s'est engagé et donc ton enfant, il va culpabiliser. Il va culpabiliser de te faire de la peine et c'est quand même bien dommage parce que je te rappelle qu'à la base, c'est toi qui culpabilisais de ne pas pouvoir lui offrir cette activité qu'il veut abandonner en milieu d'année. Donc, si on peut s'éviter de rentrer dans le cercle de culpabilité des 2 côtés, je pense que c'est pas plus mal. Et maintenant, je vais t'expliquer ce que Chouquette fait depuis qu'elle est toute petite. Donc, nous, on a commencé par, non pas les bébés nageurs, parce que nous, on a une grosse pénurie de piscines à Bordeaux. Et la piscine, quand Chouquette était petite, je n'en avais pas une à côté de chez moi. Et traverser Bordeaux pour être à 9h au bébé nageur, je me suis dit non. Voilà. Donc, surtout que clairement, ça allait pas bouleverser sa vie à elle. Bien sûr que je m'étais dit, oh, j'adorerais trop faire les bébés nageurs. C'est vraiment un truc que je veux faire avec elle pour pas qu'elle ait peur de l'eau, parce que c'est un super moment maman-enfant. Oui, bah voilà. Ça, c'est pas fait parce que je me suis respectée. J'ai respecté le rythme. Déjà, c'était contraignant quand elle était petite. Donc non, il n'y a pas eu de bébé nageur. Donc jusqu'à ses 2 ans et demi à peu près, on sortait, on faisait des petites balades, des petites activités dans des bibliothèques, dans des ludothèques, parce que ça c'est très important. La ludothèque, si vous avez une ludothèque à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous inscrire avec votre enfant. L'avantage de la ludothèque, c'est qu'on y va quand on veut et c'est super sympa. Alors, c'est aussi un bon nid à microbes, soyons très honnêtes, mais c'est pas grave. C'est un moment où les enfants, ils explorent, ils jouent avec des jouets qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Ils grimpent. Généralement, il y a des petits... en tout cas, dans celle où on allait, il y a des petites structures que d'habitude on trouve dehors, mais qui sont d'intérieur, des petits toboggans, des petites choses pour grimper, des coussins. C'était vraiment très, très sympa. Et donc, voilà. Donc, soit j'y allais toute seule avec elle et j'en profitais pour parler un petit peu avec d'autres mamans, soit j'y allais avec une copine qui a un petit garçon qui a 4 mois de plus que ma Chouquette. Et donc, on se retrouvait là-bas pour passer des petits moments à la ludothèque. Donc, à ne pas négliger la ludothèque. Mais donc, vers 2 ans et demi, en fait, j'ai une association à côté de la maison, c'était vraiment pas loin, qui proposait une initiation ludique au rugby. Alors, au départ, je me suis dit, oula, au rugby. Mais bon, je me suis plus arrêtée sur le mot ludique que rugby. Donc, on est allé faire une petite séance d'essai et ma Chouquette, elle a adoré. Et alors, évidemment que c'était des ballons en mousse, voilà, plein de choses adaptées pour les tout petits. Et d'ailleurs, ils étaient très sollicités parce que c'était quasiment les seuls à prendre aussi jeunes. Et on a eu une place et avec des petits copains-copines qu'elle avait de la crèche qui y allaient aussi. Et donc, on a eu une place. Et tous les samedis matins, je crois que c'était à 10h, il me semble, quelque chose comme ça, on était là-bas pour 3 quarts d'heure. Et ma Chouquette, elle s'éclatait avec des balles en mousse, avec des cerceaux. Alors, tu vas me dire, ça ressemble pas trop au rugby, mais si, c'était une manière de l'amener assez sympathique. Et puis, elle a continué jusqu'à, je ne me trompe pas, parce que elle a eu 3 ans pendant le confinement. Donc, évidemment, ça s'est arrêté. Quoi qu'on a même eu plusieurs séances en visio pendant le confinement. C'était assez fou, ça. Je crois qu'elle s'est arrêtée juste avant ses 5 ans. Ouais, c'est ça, elle en a fait 2 ans et demi. Donc, c'était quelque chose qui lui plaisait bien et qui nous permettait qu'elle ait une activité. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de 5-6 ans, je me suis retrouvée confrontée à je ne peux pas faire d'activité à ma fille parce que tout se fait soit le mercredi après-midi quand je travaille et je n'ai pas la possibilité de venir la chercher pour l'emmener quelque part et revenir la chercher. Donc, je ne pouvais pas. Et le mercredi, elle était en centre de loisirs. Donc, j'estimais que ça suffisait au niveau activité parce que quand même, au centre de loisirs, c'est bien varié. Il faisait quand même plein de choses. Donc, je n'ai pas cherché plus loin, sincèrement, à ce qu'elle ait une activité.
Et puis l'année dernière, par un concours de circonstances, puisque je n'ai pas eu ma place en centre de loisirs pour les mercredis, malgré mon statut de maman solo qui travaillait à plein temps et qui habitait Bordeaux, je n'ai pas eu. Ma fille n'a pas eu sa place en centre loisirs, alors que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas posé de problème. La commission a dû estimer que je pouvais faire autrement. Bon, on va pas parlementer là-dessus, mais quand même, ça a été très compliqué à vivre pour moi parce que moi, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de plan B. J'ai personne pour la garder, ma fille, le mercredi. Donc, je fais comment? Je vais pas pouvoir prendre tous mes mercredis. Donc, je vais faire comment concrètement? Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé une association qui se calait sur les horaires des centres de loisirs, parce que ça, c'était aussi très important. Généralement, les associations, les activités, elles commencent pas avant 9h, 9h30 le mercredi. Sauf que moi, à 9h, je suis au travail. Normalement, je commençais à 8h45 maximum. Et là, elle se calait vraiment sur les horaires des centres de loisirs. Donc, c'était 8h30, 18h, pour accueillir des enfants dans le cadre d'une immersion bilingue en anglais. Donc ça, c'est tombé du ciel, on va dire, parce que vraiment, ça a été ma solution. Alors, certes, bien plus cher que le centre de loisirs. Il a fallu que je pioche dans les économies, mais pour moi, c'était très important. Et je me suis dit, en plus, ça va être une façon ludique pour ma fille d'apprendre l'anglais. Tout doucement, évidemment, parce que l'idée n'étant pas de lui donner des cours, l'idée n'étant pas de la contraindre encore à quelque chose qu'il faut suivre, comme tous les jours à l'école. Croyez-moi, ça n'aurait pas été possible. Et vraiment, j'aimais l'idée de l'immersion dans laquelle, en effet, les personnes leur parlent anglais, même si l'enfant ne parle pas du tout anglais. Et c'est vrai que tout le long de l'année, elle a commencé à avoir des réflexes en anglais, à apprendre des mots, à répéter. Elle a enregistré des mots. Alors, dans son souci d'être perfectionniste, elle me disait qu'elle savait pas parler anglais. Au bout de 3 mois, elle me dit, mais maman, en fait, je parle pas anglais. Et je lui dis, ben non, tu vas pas parler anglais en 3 mois, ça c'est sûr. Mais là, ton cerveau, il est en train d'apprendre, il est en train d'enregistrer tout ce que tu entends. Et donc, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'intégrer l'anglais quand tu vas le commencer à l'école. Sachant qu'à l'école, ils avaient déjà un petit enseignement en anglais, mais juste à base de comptines. Donc, ça allait pas bien loin. Et donc, cette immersion lui a fait beaucoup de bien et nous avons renouvelé pour cette année. Voilà. Et moi, ça me permet, même si aujourd'hui, je ne travaille plus en tant que salariée dans une entreprise, je suis en train de préparer ma reconversion professionnelle. Donc, ça me permet de travailler le mercredi sur mon projet. Et elle est ravie de passer ses mercredis là-bas, sachant que du coup, elle a un panel d'activités, elle fait ce qu'elle veut, on ne l'oblige à rien. Donc l'année dernière, elle a fait du skateboard, elle a jardiné. Il y a un endroit aussi qui s'appelle du Jungle Gym et du coup, elle a accès à cet équipement via l'association qui est donc hébergée dans le lieu où tous ces équipements sont présents. Donc c'est parfait pour elle. En tout cas, ça lui correspond vraiment bien. Mais cette année, elle a voulu s'essayer à autre chose. Sa première vraie activité extrascolaire, puisque comme je vous dis, jusqu'à maintenant, elle n'a pas pu en avoir. Et donc, cette année, elle s'essaye au théâtre. Et ça, c'est chouette. C'est quelque chose qui vient d'elle. Elle a vraiment eu envie de commencer cette activité. Et la raison pour laquelle j'ai pu dire oui, c'est que c'est une activité qui est dispensée par le périscolaire. Donc, c'est une activité qui a lieu dans son école, après la classe et même après la garderie, pour tout vous dire, après 1 heure de garderie. Donc, c'est quelque chose qui me convient puisque je n'ai pas à aller la chercher pour l'emmener quelque part et aller la rechercher, même si maintenant j'ai plus de facilité à pouvoir le faire. Mais là, c'est encore mieux puisque je n'ai pas du tout à intervenir jusqu'à l'heure où je dois aller la rechercher. Et elle a fait son initiation hier et elle est enchantée. Donc on va l'inscrire. Voilà, moi, je suis très heureuse qu'elle ait pu trouver une activité qu'elle a vraiment envie de faire, vraiment envie de pratiquer et que moi, j'ai la possibilité de lui faire pratiquer parce que ça ne va pas bousculer mon planning de manière négative. Au contraire, ça va me permettre de travailler plus longtemps, aussi être bénéfique pour moi. Et je vais faire en sorte que le repas soit prêt ou en tout cas bien entamé quand elle va rentrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a lieu donc le mardi soir, sachant que donc le lendemain, il n'y a pas école, qu'elle peut se lever un peu plus tard
puisque je n'ai plus, moi, la contrainte horaire de l'amener à 8h30 à l'association. On peut l'amener jusqu'à 10h, comme dans les centres de loisirs. Donc, ça lui permet de pouvoir dormir le mercredi matin et ça lui fait du bien. Et à moi aussi. Donc, ça arrange tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très heureuse qu'elle pratique cette activité cette année, en plus du fait que ça va forcément apporter des bénéfices sur sa confiance en soi, son estime de soi, la timidité qu'elle ressent en grandissant de plus en plus. Ça va faire travailler tout ça et ça va lui faire beaucoup de bien. Donc, pour résumer, ne choisir une activité extrascolaire que si elle s'insère bien dans ton emploi du temps, qu'elle soit source de joie pour ton enfant et qu'elle ne soit pas source de contrainte pour toi. Si ce n'est pas le cas, ne pas culpabiliser et bien expliquer à ton enfant pourquoi il ne peut pas faire cette activité, tout en lui proposant une alternative qui lui permettra de voir quelque chose de positif et de ne pas rester sur le fait que maman ne veut pas qu'il fasse cette activité-là, de ne pas focaliser dessus. Et enfin, utiliser toutes les ressources de ta ville, de ta commune, parce qu'il y en a. Les bibliothèques qui proposent souvent des rencontres, les ludothèques, les associations aussi qui proposent des activités week-end, à un moment où c'est plus facile pour toi de l'accompagner, d'y rester et peut-être aussi de le laisser pendant 1 heure et toi d'aller boire un café à côté ou de donner rendez-vous à une copine pendant que ton enfant fait son activité parce que du coup ça te permet aussi toi d'entretenir ta vie sociale. Bien entendu, moi je te donne toujours un exemple en partant du principe que tu n'as pas de relais famille, ce qui est mon cas. Donc, on va dire que je pars de l'extrême, puisque moi, c'est mon cas. Mais évidemment qu'il y a plein d'autres alternatives. Notamment, tu peux voir avec les grands-parents, avec les tatas-tontons, avec les cousines, je ne sais qui. Bref, avec ta famille, s'il n'y a pas une possibilité pour que quelqu'un aille soit emmener, soit rechercher ton enfant, partager, voilà, par exemple, le timing avec quelqu'un. Ça peut être aussi le parent d'un copain. Voilà, il y a plein de possibilités. Moi, je pars toujours du principe que je n'ai aucun relais puisque c'est mon cas depuis 8 ans et demi. Je n'ai pas de relais famille et donc je pars toujours des extrêmes. Mais bien sûr, il y a plein d'autres possibilités et ça, je te fais confiance. Tu sauras le trouver. Et voilà, cet épisode est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma pmasolo@gmail.com. Tu peux m'en dire ce que tu en as pensé ou tu peux me donner également tes propres astuces que tu as mis en place dans ta vie pour que ton enfant fasse une activité extrascolaire. Ou dis-moi si j'ai bien réussi à te déculpabiliser qu'il n'en fasse pas. N'hésite pas à t'abonner également pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify car cela m'aidera à faire connaître le podcast pour qu'il arrive jusqu'aux oreilles de toutes les femmes qui en ont besoin. Et bien sûr, à le partager autour de toi pour qu'il puisse servir au plus grand nombre. Je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt. Bye bye.